Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marquée. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Anna. Salut! Moi, je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je viens des États-Unis. Je l'ai rencontrée à Paris, au sein du groupe Coexister dans lequel j'étais engagée. Elle y était volontaire en service civique. Pendant 6 mois, nous avons organisé ensemble des événements, chaque semaine, pour que des jeunes de différentes religions et convictions se rencontrent. Anna, c'est un cœur débordant d'amour. Sensible, persévérante et spontanée. Mais après, je me disais, mais c'est pas sincère ce que je fais en fait, parce que moi, je fais ça, mais c'est un peu vide. Et il n'y a pas mon cœur qui est là. Chaque moment passé à ses côtés me rappelle la chance que j'ai de l'avoir rencontrée. Anna s'est convertie à l'islam, et dans cet épisode, elle raconte son cheminement. C'est sûr et certain que j'ai ressenti quelque chose de très unique. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me parler de ce qu'était ton rapport à la religion avant ta conversion à l'islam ? Moi, j'ai été élevée en tant que chrétienne. En fait, c'est le christianisme protestante. Ça s'appelle épiscopalienne en anglais. C'est plutôt décontracté, on dirait. Mais on est parti quand même chaque dimanche presque à l'église. En fait, Dieu, il était déjà dans ma vie, il était toujours dans ma vie, c'était quelque chose de normal, on discutait ça de temps en temps, on disait par exemple, essaye de faire des prières pour telle et telle personne. Mes 2 grands-parents, ils sont chrétiens, ils étaient pas mal, surtout ma grand-mère, beaucoup impliquée à l'église. Mon première année de l'université, j'étais dans une université chrétienne protestante calviniste. Et ça, c'était un peu intense pour moi. Est-ce que je pensais que je connaissais le christianisme et j'arrive et mais je me rends compte que peut-être pas. C'était juste une autre manière de vivre le christianisme et en plus c'était les personnes qui connaissaient par cœur des versets de Bible, ce qui moi je n'étais pas en capacité de répéter les choses comme ça. Du coup, je me suis sentie un peu bizarre parce que je me disais attendez, mais moi je pensais que j'étais chrétienne et maintenant je me sens pas chrétienne et en fait, si tu veux, j'avais l'impression, bon ça c'est peut-être un peu méchant, mais pour être franche, j'avais l'impression que les personnes n'étaient pas très sincères, genre comme si on me donnait cette image de Jésus t'aime, tout le monde t'aime et on est là ensemble, mais après j'arrivais pas à vraiment voir la personne qui me portait ces paroles. Quelquefois c'était un peu trop pour moi, je me disais mais vous êtes quand même les êtres humains. C'est comme si par exemple il y a quelqu'un qui est tout le temps contente, quelqu'un qui est tout le temps heureuse, et tu t'es dit, mais quand même, c'est pas normal. Ça va arriver où cette personne sera fâchée, sera triste, et du coup, tu te dis que c'est pas normal d'être tout le temps comme ça, il faut voir d'autres émotions pour dire que c'est un être humain en face de moi. Parle-moi de ce qui a commencé à remettre en doute, du coup, tes précédentes croyances, et de ce qui t'a amené à choisir l'islam. Je sais que tu as eu pas mal d'expériences, tu as eu un prof à l'université, tu as eu tes voyages, des lectures aussi, plein de choses à raconter. Je crois que ça a commencé en fait justement avec cette expérience à l'université. Ça m'a affectée en fait de penser que j'étais étrangère dans ma propre foi. Du coup, j'ai pris un peu de distance. En fait, au début, j'ai essayé de me lancer. J'ai dit, vas-y, je vais faire comme les autres. Je vais être même sucrée un peu, je ne sais pas comment dire, mais sucrée par rapport à mon amour pour le christianisme.
Je vais me mettre au fond, je vais assister à tous les trucs. Chaque soir, il y avait des groupes pour chanter Jésus en bas des résidences. C'était très chaleureux. Mais après, je me disais, mais c'est pas sincère ce que je fais en fait, parce que moi, je fais ça, mais c'est un peu vide. Et il y a pas mon cœur qui est là. J'ai trouvé d'autres personnes qui étaient plutôt comme moi, c'est-à-dire, ils s'affichaient pas tout le temps leur foi. Du coup, j'ai pris la distance. Et c'était ça quand j'ai commencé à remettre, je pense, en question l'idée de ma foi, parce que jusqu'à là, c'était quelque chose que en fait, je me suis jamais questionnée. Je me disais, c'est ça ma religion, je me sens bien, et du coup, je pose pas de questions. Du coup, c'est là quand j'ai commencé à poser des questions. Et puis, j'ai déménagé à New York. Du coup, il y avait pas mal de changements en plus. Et j'arrive à New York et c'était hyper abrupt. C'était hyper dur, la transition. Parce que c'était des arcs-en-ciel, des licornes et tout à l'université au début. Et puis à New York, c'était vraiment genre le trottoir, froid, pas d'accompagnement, tout seul, débrouille-toi, on s'en fout. Ça, c'était dur. Moi, je me souviens très bien. Au début, je me disais, purée, il y a quelque chose, je manque quelque chose et je ne sais pas. Après, j'ai dit, ah, c'est la religion, c'est Dieu. Du coup, j'ai besoin de me retrouver dans ma foi. Et du coup, j'ai essayé d'aller assister des services dans des églises un peu différentes. J'ai tenté 2 églises vraiment différentes. Il y avait une église qui était très traditionnelle et tout, ils avaient l'encens et tout. Et puis un autre qui était super moderne, qui avait tout type de personnes. Il s'exprimait, il disait qu'on a des personnes homosexuelles, des personnes... C'était super ouvert, super moderne, reformé et tout. Et avec les deux, j'arrivais pas en fait. Je me disais, mais... ça va être super dur de me rattacher à ça ici à New York. Du coup, j'ai un peu arrêté. J'ai dit, vas-y, c'est pas la peine. J'ai pas le temps, de toute façon, j'ai plein d'autres trucs. J'ai un peu oublié cet aspect de ma vie. Donc, arrivé en fin d'année, là, j'ai décidé d'aller au Sénégal parce que je voulais toujours étudier à l'étranger et c'était la France pour moi. Avant, c'était la France. J'ai dit, oui, je vais aller en France. Oui. Et puis, j'avais 2 profs, voilà, comme tu as noté tout à l'heure. Une prof qui a fait justement études à l'étranger au Sénégal, une femme, et elle m'a dit, il faut que tu ailles, c'est trop bien. Fais confiance en moi, j'ai passé une très bonne expérience là-bas, c'est super. Et puis une autre prof qui venait de Démocratique République du Congo. Et lui, il me disait, ah, c'est quoi ce truc? Tout le monde va aller en Europe, il y a d'autres pays quand même à voir, surtout l'Afrique. Et comme il y avait ce programme pour aller au Sénégal, il m'a proposé ça. Et moi, j'ai cette petite habitude d'être super convaincue tout de suite par tout ce qu'on me dit. Et après, je dis, oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et dès que j'ai décidé que c'est ça que j'ai envie de faire, y a rien qui peut m'arrêter. Du coup, je suis partie. J'arrive au Sénégal et c'est quelque chose qui est tellement différent. Déjà, je me dis, ouais, je suis en Afrique et tout, petite tubape en Afrique, première expérience cliché, voilà, ça va changer ma vie. J'arrive au guichet où il y a le monsieur qui était censé me recevoir pour faire l'entretien, pour me donner mon visa. Et le monsieur, il est en train de prier. Sauf que moi, je savais pas que c'est ça qu'il faisait. Parce que j'ai jamais vu ça. Et du coup, je me disais, je vais le solliciter parce qu'il me voit pas. Il faut que je fasse ça quand même. Et j'avais trop d'énergie, en fait. J'ai dit, dans mon français, en plus, qui était hésitante parce que voilà, c'est la première fois que je tente vraiment à parler français dans un pays francophone. Du coup, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, bonjour. Après, il y avait son collègue qui est venu tout de suite, disait, mais madame, il est en train de prier. Après, j'ai dit, merde, la première chose que je fais dans ce pays, c'est pas bien, c'est pas un bon signe, j'ai merdé. Oh, on va me détester, c'est pas possible. Oh là, j'ai honte, quelle honte. Et du coup, il a fini sa prière. Après, il était trop gentil avec moi. Il me dit, non, c'est pas grave et tout. J'étais, je suis vraiment désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi et tout. Il me dit, non. Et voilà. Donc ça, c'était première expérience avec l'islam. Et voilà. Après, tout ce qui est suivi,
En fait, au début, je savais pas si ce que j'ai vu, c'était la culture sénégalaise ou si c'était l'islam. Mais de toute façon, c'est un mélange. On peut pas le séparer. C'est toujours un mélange. C'est sûr et certain que j'ai ressenti quelque chose très unique. Différente que j'ai ressenti aux États-Unis. C'est même pas juste que c'était en Afrique. C'est même pas ça. C'est le fait que le comportement des personnes. J'ai vu qu'il y avait une vraie différence, en fait. En reconnaissance de l'autre personne, ses besoins, et cette idée d'être accueillante, et bon, oui, c'était ma famille d'accueil, bien sûr, mais je sais pas, il y avait quelque chose. Du coup, en fait, quelque chose qui j'ai jamais vu depuis mon arrivée au Sénégal est devenu quelque chose quotidien, c'est-à-dire des personnes priaient tout le temps autour de moi. Et au début, ça me gênait. J'ai dit, attends, où je pars, où je reste pas dans la chambre parce qu'ils vont prier, c'est quand même privé. Ou je ne sais pas si je dois le regarder ou pas, mais j'ai quand même envie parce que je suis curieuse et je ne sais pas comment ça se fait. Après, je suis devenue plus à l'aise au fur et à mesure avec chaque fois quelqu'un priait à côté de moi. J'ai commencé à poser des petites questions et après, j'avais rencontré une très chère amie qui, justement, est musulmane. Elle était à l'université où j'ai changé encore l'université pour aller où elle était. Et du coup, elle est devenue très proche de moi. Et grâce à cette amitié, j'ai pu poser plein de questions. En fait, c'était cool parce que j'avais vraiment rien dans ma tête par rapport à l'islam, en fait. En fait, j'avais pris un cours de religion, les bases de religion pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais tout ce que je me souviens de ce cours, c'était juste le droit, le fait que l'islam, c'était plutôt cadré. Et le christianisme, c'était plutôt chanté d'amour, alors que il y avait deux choses, il y avait le droit et le paix. Le prof, il a beaucoup souligné le fait que l'islam, c'était une religion de paix. Et après, il a dit que c'était très cadré, il y avait des droits à suivre et que c'était la dernière religion. Du coup, c'était cool parce que j'ai commencé un peu à zéro. C'est comme si j'ai commencé avec un sac vide. Et du coup, j'ai commencé à remplir ce sac avec des choses qui étaient plutôt bonnes, quoi, positives. Donc avec cette amie, t'as posé pas mal de questions, t'as pu échanger. Et ensuite? Je suis partie en Maroc pour faire un stage. Et c'était la première fois que j'ai tenté le ramadan. J'ai fait 6 jours et après, je suis tombée malade parce que je suis sortie en plein soleil. Et j'étais déshydratée. Là-bas, ça m'a pas mal affecté aussi parce que c'était encore une autre expérience avec l'islam. J'étais là, oui, pendant le mois de Ramadan en plus. Et il y avait des personnes, je ne les reconnaissais même pas. C'est la première fois en soir, on me dit, venez chez moi pour le rupture de jeûne. Alors que j'en suis sûre qu'ils savaient. J'étais pas musulmane, j'étais juste là pendant 3 mois mais ils étaient là en train de m'accueillir dans leur maison carrément. Ça, c'est intime quand même. Enfin, ça coûte de l'argent. Enfin, il y a plein de facteurs. En plus, ça, je me souviens toujours de cette scène. C'était le couche-soleil. Il y avait la mosquée Juma Al-Fina, la mosquée centrale à Marrakech. Et j'étais là avec mes collègues de stage. Une de mes collègues, elle était musulmane, justement, américaine, mais de l'origine pakistanaise. C'était l'heure de prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et la rue s'était remplie avec des femmes et des hommes. On pouvait même pas passer, en fait. Tellement c'était rempli avec des personnes. Et moi, ce que j'ai vu, en fait, En fait, j'ai commencé à pleurer tellement c'était beau. Parce que j'ai vu que tout le monde, alors qu'ils se connaissaient pas forcément, leurs épaules touchaient. Et en fait, c'était comme si tout le monde priait individuellement, mais était réunis en même temps. Du coup, je rentre. Où? Aux États-Unis? Ouais. Et là, je me disais, c'est pas fini cette histoire. Il y a quelque chose, et j'ai envie de revivre ça, mais aux États-Unis. Comment je peux faire ça? Déjà, qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? Parce que si je sais pas ce que j'ai vécu, je peux pas le revivre ici. Là encore, je me suis posé la question, est-ce que c'était la culture, est-ce que c'était la religion? Bon, je pense que Dieu, bon voilà, il m'a bien guidée parce qu'après il y avait
ces petites instances où ça s'est venu dans ma vie. Après, j'avais rencontré d'autres personnes qui étaient musulmanes et justement, il y avait un groupe, du coup, sur le campus, il y a une maison pour les religions. C'est quelque chose qui est très États-Unis. C'était génial parce que c'était cet endroit qui était accessible pour tout le monde, pour toutes les convictions. Ils avaient des événements ponctuels et aussi des événements chaque semaine. Il y avait un groupe musulman qui était commencé par des femmes pakistanaises. Dans ce groupe-là, il y avait des femmes qui s'identifiaient comme des hommes, il y avait des femmes qui étaient lesbiennes, il y avait des femmes qui étaient au fond de leur religion, il y a des femmes qui portaient la voile, des femmes qui portaient pas la voile. Du coup, c'était très divers. J'ai commencé à assister à leurs événements. Au début, j'avoue que c'était parce qu'ils avaient de bons chai. C'est ça qui m'a attirée. Chaque fois, j'ai dit, oh, c'est le chai, j'y vais. Mais après, je me dis, waouh, c'est... Attends, mais c'est un moment où je peux essayer de me relancer dans cette petite découverte de la religion de l'islam. Et ça, c'était super intéressant parce que j'ai entendu des témoignages. J'ai commencé à apprendre un peu plus comment ça se vit au quotidien. Ma voisine, dans les dortoirs, elle était musulmane et du coup, je la voyais prier. Après, je m'intéressais plus et j'ai pris un cours sur les politiques islamiques. Et on a même lu les textes qui étaient écrits par Osama Ben Laden. Et c'était grave, franchement, le fait de prendre une religion comme ça, une regarde plutôt scolaire et regarder bien les textes. C'était très intéressant, et voir des politiques des deux côtés, voir les arguments. Et après, le prof, il était super dur. Il nous a vraiment poussé de réfléchir, faire des bons arguments. On a lu des textes très intéressants. Ça m'a pas mal affecté parce que là, j'ai vu tout un autre côté. Parce que ce que j'ai vécu au Sénégal, c'était vraiment les expériences des êtres humains, alors que ça, c'était les textes et tout. Et du coup, je disais, waouh, ok, ça m'intéresse. Tout ce temps-là, j'étais toujours chrétienne. Et je priais de mon côté, mais pas très souvent, et j'étais pas trop impliquée. Après, il y avait un papier à écrire pour un cours. J'ai choisi un livre par Abd al-Malik. Du coup, voilà, philosophe, rappeur, poète. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. J'ai choisi son livre. Et je pense qu'en français, c'est qu'Allah bénisse la France, parce que c'est son autobiographie, quoi. J'ai vu ça et j'ai dit, tiens, c'est super intéressant, je vais lire son autobiographie pour m'aider à écrire ce dossier. Et ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Parce que c'était tellement différent que moi, j'ai pu imaginer, comme quelqu'un qui venait d'une petite ville qui a jamais vécu des problèmes comme ça, le fait d'être rejeté, le fait d'être pauvre, le fait d'être étranger dans son propre pays, le fait d'être discriminé, racisé, des stéréotypes, tout ça, je connaissais pas ça, et du coup ça m'a beaucoup intéressé d'apprendre plus par rapport à ça. Étudier par exemple l'identification des personnes qui vivent en sorte double identité, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup j'ai décidé que j'avais envie d'aller en France, parce que dans ce livre-là, monsieur il parlait beaucoup de laïcité. Vive la France arc-en-ciel, unie et débarrassée de toutes ses peurs. Soldats de plomb, soldats de plomb. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et du coup, je me disais, c'est quoi ce truc de laïcité? Il faut que j'aille là-bas. Si j'ai vraiment envie de savoir c'est quoi ce truc, pas juste la définition, mais comment les gens le vivent et comment ils l'appliquent, il faut que j'aille là-bas. J'ai décidé de venir en France. Dans un coup, j'ai dit c'est ça ma mission et je suis partie toute seule. Tout le monde me disait mais attends, tu sais que ça sera tout en français et tu vas changer complètement ta vie. J'ai dit oui mais j'ai envie, vas-y j'y vais. Du coup je pars, j'arrive et c'est qui m'accueille? C'est le fils de ma famille d'accueil que j'ai jamais rencontré parce qu'il était en France quand j'étais au Sénégal. On m'a adopté dans son groupe d'amis sénégalais. À nouveau, je commence à revivre ce que j'avais déjà vécu. Les mêmes comportements, cette sensation chaleureuse, je me sentais bien. Encore, j'ai vu des personnes qui priaient autour de moi.
Là, j'ai eu même l'occasion de commencer à poser plus de questions. Je me disais, mais attends, est-ce que je suis toujours chrétienne? Si je suis chrétienne, pourquoi je fais pas des démarches? Je pense que je savais peut-être même après ma première année en France que j'avais vraiment envie de me convertir. Après, c'est vrai que c'était un peu compliqué au début parce que c'était comme si j'allais faire ça pour mon copain à l'époque. Comme lui était musulman, c'est vrai qu'on a eu des conversations un peu sensibles en mode si jamais il y a le mariage et tout, il faut penser à ça, normalement tu dois être musulmane et tout. Mais après, bon, on s'est séparés, mais du coup moi j'ai toujours envie en fait. Au début je me disais est-ce que c'était pas juste pour lui? Et finalement je me disais mais non en fait, moi j'ai toujours envie de retrouver Dieu et d'être bien dans ma foi et du coup après, je suis partie en Malaisie pour rejoindre la copine, en fait, justement, que j'avais rencontrée au Sénégal. Et là, j'ai vu encore une autre manière de vivre l'islam et tout. J'étais là pendant le Ramadan, justement. J'ai accompagné ma pote quand elle est partie à la mosquée. En fait, j'avais envie, je me souviens, j'étais à la mosquée et j'avais envie, en fait, de le rejoindre. Mais après, je pouvais pas parce que je connaissais pas les prières et je me suis sentie je me disais, je serais mal à l'aise, en fait, dès que je suis à côté d'elle parce que je savais pas quoi faire et voilà. Quand je suis revenue en France, je pense que je me disais, ok, peut-être je commence à réfléchir quand est-ce que je vais me convertir. Après, j'ai eu trop de peur parce que je me disais, attends, mais je connais rien du tout par rapport à l'islam, en fait. Dès que tu penses que tu connais quelque chose, finalement, tu te rends compte que tu connais rien du tout. Et du coup, je me disais, ça sera quand le bon moment? Je ne sais pas. J'ai commencé à apprendre les prières. Ça fait pas longtemps. Je crois que j'ai commencé à apprendre les prières en 2018. C'était en mai. Parce que je voulais me préparer pour, je crois que cette année-là, le Ramadan, c'était en juin. Je me disais, pour cette année, j'ai envie de prier quand je jeûne. Parce que je me souviens, quand je suis partie avec Coexister même, on a fait une visite à la mosquée. Et déjà, c'est pour ça que je me suis convertie à la mosquée d'Argenteuil, parce que j'aime trop l'imam là-bas. On a fait une visite et du coup c'était pour les personnes qui connaissaient pas le Ramadan et tout, donc il expliquait d'une manière générale c'est quoi le Ramadan et tout. Et après j'aimais trop ce qu'il a dit. Il a dit vous savez qu'en fait oui jeûner c'est important pendant le Ramadan, mais ce qui est vraiment primordial, enfin c'est vraiment très très important, c'est de prier. Il a expliqué, il a dit si en tant que quelqu'un qui est musulmane, si tu décides de jeûner et tu pries pas, c'est même pas la peine quoi. Enfin c'est ça qu'il disait. En fait c'était pour dire que finalement souvent dans l'islam, il y a plein de personnes qui disent c'est très réglementé, et c'est vrai, il y a des règles et tout. Mais en fait, c'est une guide, c'est pas quelque chose qui est super strict, qui bouge pas du tout. Parce que finalement, ce qui est très important est la relation que tu maintiennes entre toi et Dieu. Et quand tu jeûnes, oui, tu es en train de montrer que tu es dévoué et tu t'es engagé auprès de ta foi. Mais ce qui montre même plus cet engagement, c'est quand tu parles avec Dieu, du coup, c'est quand tu pries. Pour moi, en tout cas. Enfin, je parle juste pour moi, bien évidemment. Je pense que c'était après ça, quand j'ai commencé à apprendre les prières. C'était marrant parce que je regardais en vidéo sur YouTube. Chaque fois je priais, genre j'avais mon ordinateur. Ouais, c'est ça. Après je regardais, je dis oui. Et du coup, j'ai même mémorisé genre l'intonation de sa voix, comment il faisait le prière comme ça et aussi les répétitions que j'avais écrites sur un papier. Du coup, je tenais le papier en même temps que je l'écoutais et du coup, en fait, finalement, je me souviens le jour quand je suis arrivée à dire le prière tout seul, sans le vidéo, sans les papiers, c'était très puissant pour moi parce que, bon, même si j'avais déjà prié, c'est comme si c'était vraiment la première fois que j'ai prié vraiment. Parce qu'il y avait rien pour empêcher cette connexion entre moi et Dieu. Peut-être le vidéo, ça a empêché une vraie connexion aussi, le papier. Mais là, c'était vraiment, il y avait rien. En fait, c'est marrant, ma relation, je pense, avec l'islam, parce que même si, quand on me voit de jour à jour, j'ai pas l'air super religieuse, enfin, super pratiquante, mais je prie 5 fois par jour. Enfin, même si je fais le rattrapage, je fais 4 prières dès que je rentre du travail. C'est très important pour moi parce que ça me remet en mode zéro. Ça me rappelle toutes les choses qui sont super importantes. Si je stresse par rapport aux choses bêtes comme avant c'était les devoirs ou bien ça m'a pris 2 heures pour rentrer parce qu'il y avait trop de circulation, problème de train et tout. Et dès que je commence à prier, je me dis ok, bah en fait ça c'est rien. Tout ça c'est rien du tout en fait. Ce qui est important c'est que j'ai ma santé,
j'ai ma famille. Donc t'as appris la prière pendant l'été 2018, c'est ça? Ouais. Et tu réfléchissais déjà à ce moment-là à les ablutions, ouais. J'avais collé un papier sur le mur des toilettes. Comme ça, chaque fois, je regardais c'est quoi la prochaine étape. Au début, quand on fait le changement entre une religion comme le christianisme et l'islam, enfin, c'est vrai que la chose qui est le plus différente, c'est les règles, en fait. C'est le fait de prier 5 fois par jour, de pas manger le porc, de pas boire. Du coup, au début, c'est un peu beaucoup. Tu te dis, ah ouais. Après, ça dépend comment tu le vois. Est-ce que tu le vois comme un contrat, ou est-ce que tu le vois comme quelque chose qui te donne plus de liberté, en fait? C'est vraiment relatif. C'est vraiment pas quelque chose de négatif en soi-même, en fait. C'est vraiment comment la personne interprète ça, comment la personne a envie de vivre sa vie. En fait, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça, parce que ce qui est l'essentiel, c'est la chose que j'avais déjà, en fait. J'avais déjà cette relation avec Dieu. Maintenant, je le retrouve d'une manière un peu différente. J'avais une conversation avec mon ancien copain, justement, quand je me disais, ça sera quand le bon moment. Je me souviens, on était en train de discuter ça, après il m'a regardé, il m'a dit, il y aura jamais un moment parfait, en fait. Tu vas attendre toute ta vie, en fait, si tu attends le bon moment. Et là, je me souviens, je l'ai regardé, je dis, oui, c'est vrai, en fait. Parce que c'est pas comme si dès que je me convertis que je vais arrêter à apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre, en fait. Pour en arriver à la profession de foi, le jour où t'as récité donc ta profession de foi, ou vraiment donc la conversion officielle, déjà j'imagine que t'as contacté l'imam et tu lui as dit que t'aimerais et tout. Comment ça s'est passé? Raconte. Du coup, il y avait une première rencontre avec lui. Je lui ai demandé la permission de me convertir dans cette mosquée, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'on peut organiser une date et tout. C'était super bien, il m'avait donné des suggestions, il m'avait donné des livres, il m'avait demandé un peu mon cheminement, pourquoi j'avais envie, pourquoi Argenteuil. On a eu la première rencontre, après, c'est peut-être 2 semaines après, c'était un vendredi. Je suis partie avec des meilleurs potes. J'étais très nerveuse, en fait. Parce qu'en fait, finalement, c'est tellement simple et c'est drôle, en fait. Il y a tout ça derrière et puis tu dis genre une phrase et hop, c'est fini. L'imam, il m'avait expliqué ça. Il m'avait dit, en vrai, tu veux faire ça chez toi avec 2 témoins et voilà, c'est fini. Mais j'avais envie de faire quelque chose plus officiel. Ouais, voilà. Parce que ce jour-là, le discours qu'il avait, là, je suis convaincue, en fait. Dieu, il savait que j'ai choisi ce jour parce que son discours, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tu te souviens de ce qu'il disait? On doit faire confiance, en fait. On doit arrêter à s'inquiéter, à essayer de contrôler tout et juste faire confiance en Dieu. On crée trop de problèmes nous-mêmes parce que moi je faisais ça souvent, en fait. Je créais des problèmes qui n'étaient même pas là, en fait. Je stressais pour rien. J'étais en train de imaginer les scénarios qui peuvent arriver dans le futur. J'étais vraiment dans les démarches, c'était pas bien, en fait. Et j'étais nerveuse et tout, et du coup je dis waouh, mais c'est vrai, hein. Pourquoi je suis en train de créer des problèmes où j'ai pas des problèmes, en fait. Donne la stress à Dieu parce que c'est lui qui va gérer ça. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Après, mon Dieu, j'étais choquée. Parce que moi, je me disais, je suis personne. Déjà, qu'est-ce qu'une fille qui vient du nord du Michigan fait dans une mosquée à Argenteuil? Enfin, c'est vraiment bizarre, hein. Il y avait toutes ces personnes qui sont venues me féliciter, me donner des bisous, des câlins, enfin, des femmes âgées qui me connaissaient pas du tout, mais t'es trop contente pour moi. J'ai pleuré, j'étais touchée. Je me souviens, mon pote qui pleure jamais, il a pleuré devant moi. Waouh, il a pleuré le moment que je me suis convertie. C'était super beau, hein. En vrai, je me suis sentie pas trop différent, hein. En fait, j'étais surtout juste peut-être soulagée. Là, ça fait à peu près 1 an maintenant. Ouais, c'est vrai. Et depuis, raconte-moi ce que ça t'apporte ta foi au quotidien. Déjà, est-ce que tu fais des choses pour l'entretenir, pour apprendre plus dans ta façon de voir la vie, dans ta pratique? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je trouve que c'est peut-être aussi le fait de grandir, que je suis pas aussi stressée qu'avant. J'essaie pas de tout contrôler. Avant, je stressais beaucoup par rapport à tout.
Et là, je suis plus calme. C'est quelque chose, on peut pas voir, mais moi, je me sens en moi. Juste le fait de prier, en fait, chaque jour, c'est quelque chose de stabilité. Tout le monde aime bien les rythmes, en fait. C'est comme aller à la salle, en fait, maintenant, pour moi. Même si je suis fatiguée, je me sens toujours mieux après avoir prié, en fait. C'est comme la clôture de la journée, et après, je dors bien. Tout ce que j'avais dans ma tête pendant la journée, je sors tout ça. Quand je prie, je sors tous les... Aide-moi avec ça, aide cette personne avec ça, fais le nécessaire pour que ce problème-là soit réglé. Et c'est bien, parce que c'est comme si je dépose tout, et je laisse ça là, et après je dors, quoi. En fait, j'avoue qu'au niveau de l'apprentissage, j'avais prévu de faire plein de choses. Et finalement, voilà, il y a la vie qui se passe. Mais moi, je me dis, au moins je prie. Au moins, j'ai les intentions. Au moins, j'essaie d'être chaque jour plus consciente d'autres personnes qui partagent l'espace avec moi. Chaque interaction que j'ai avec quelqu'un d'autre, j'essaie vraiment maintenant de réfléchir avant de parler. Parce qu'avant, j'étais pas très forte avec ça. J'ai parlé comme ça. Après, j'ai dit merde, j'aurais dû pas dire ça. Ou j'étais trop crue avec cette personne. Du coup, c'est des petites choses, mais c'est des petits travaux que j'ai essayé de faire pour m'améliorer. Par rapport à mon entourage, comment tout le monde a digéré ça. Mon frère, bon, c'était marrant pour lui parce que lui, il savait déjà, je pense. Tellement on parle de tout et de rien. Quand je lui ai dit, il m'a dit, bah, ça me choque pas. Genre, il était en mode, bah, cool, tant mieux pour toi, quoi. Enfin, c'est bien. Je croyais que t'allais faire comme ça dans tous les cas, donc voilà. En fait, ce qu'il faut dire par rapport à ma famille et les réactions, je pense que c'était depuis toujours. On est très honnête avec l'un l'autre, on cache rien du tout, on communique beaucoup. Moi, j'ai des parents qui sont hyper cool, hein. Je me souviens, toujours en lycée, tout le monde disait « Mais pourquoi tes parents sont pas stricts du tout? Ils sont super cool, ils te laissent faire tout. » Mais finalement, quand t'as des parents comme ça, tu fais beaucoup moins de bêtises. Parce que... Je confirme, j'ai la même expérience. C'est ça, en fait, tu n'as pas envie d'abuser, parce que t'as déjà toute la liberté, en fait. Comme on a eu cette relation, en fait, mes parents, ils savaient que j'étais au Sénégal. Ils savaient que j'ai vécu avec une famille musulmane. Ils savaient que j'ai trouvé ça beau. Ils savaient que j'avais des meilleurs amis, comme mon amie américaine là, qui était à l'université avec moi et au Sénégal avec moi, qu'elle était musulmane. Après, ils savaient que je me suis entourée, je côtoyais plein de personnes musulmanes en France. T'avais jeûné pendant le ramadan aussi, je crois. Ils savaient que je jeûnais pendant le ramadan. Il m'a même demandé comment ça s'est passé, c'était quoi ton expérience et tout. Et même, je pense que je t'avais dit le jour avant, je suis partie à la mosquée. J'avais dit à ma mère que voilà, demain c'est le jour. C'est comme si, je disais, comme si j'allais couper mes cheveux. Enfin, elle disait oui, bon, passe une bonne journée, trop bien pour toi, quoi. Enfin... C'était rien du tout pour elle et d'ailleurs, enfin, même si elle savait pas, en fait, je me souviens, elle m'avait souhaité une bonne fin de Ramadan. Ça, c'était avant je me suis convertie. J'étais choquée, en fait, qu'elle m'a envoyé ce message parce qu'en fait, ce jour, c'est pas exact. Ça change en fonction de la lune. Du coup, ça veut dire qu'elle a dû elle savait, enfin, qu'elle s'est renseignée. Faire de recherche, quoi. Cas, ouais. Du coup, et ça, c'était même avant je me suis convertie. Et du coup, je pense que mes parents, ils étaient pas trop choqués, en fait. Mon père, en fait, ce qui est marrant, je croyais que ma mère, c'était elle qui allait me dire, en fait, je savais. Mais c'était mon père. Et ça m'a pas mal choquée parce que ma mère, elle pensait que je m'intéressais juste à apprendre par rapport à l'islam et pas que j'allais me convertir. Et du coup, quand je lui ai dit, en fait, elle, bon, c'est vrai qu'elle a eu un peu des stéréotypes parce que, bon, elle est un peu féministe, enfin, elle est féministe dans sa manière, quoi. Enfin, maintenant, dès que je lui ai expliqué, en fait, le féminisme, c'est pas aussi étroite que ça. Elle m'a sorti une référence d'un livre qui datait de 1990 ou quelque chose comme ça. Elle me dit, oui, mais en fait, les femmes en islam, c'est un peu chaud pour elles, non? Parce que, voilà... elles ont beaucoup de limites par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et après, je lui ai dit, écoute, déjà, ce livre, c'est vieux, donc non. Enfin, désolé, mais la référence, c'est trop ancienne. C'est la vie d'une seule personne. Et en plus, je lui ai expliqué, on peut pas, enfin, encore une fois, c'est toujours l'Arabie Saoudite, en fait. Après, je dis, oui, mais l'Arabie Saoudite, c'est un pays.
avec une interprétation très spécifique de l'islam et c'est très culturel. Et voilà. Moi, je suis pas en train de dire que il y a pas des mauvaises choses qui se passent au nom de l'islam par rapport à des femmes. Bien sûr. Enfin, on va pas mentir. Enfin, c'est des choses qu'on n'aime pas trop. Mais ça fait partie de ce que certaines personnes pensent est l'islam. Et du coup, il faut pas être dans le déni, mais il faut aussi expliquer que ça, c'est vraiment pas l'islam comme je le vois, comme je l'entends, comme je le crois. Du coup, dès que j'ai expliqué ça à ma mère, bah, c'est comme si elle m'a rejoint dans le bateau. Enfin, elle m'a dit, ok, bah cool, très bien alors. Elle est toujours comme ça en fait. Elle accepte tout le monde. Elle est super ouverte. C'est ça la force d'une bonne communication aussi, parce que voilà, elle avait peut-être des craintes ou des préjugés et vous en avez parlé et c'est ça. C'est bien quoi. Mais après, ce qui m'a choquée en fait, c'est non seulement c'était mon père qui m'avait dit qu'il savait. Comment c'est-à-dire? Tu lui as dit, il t'a dit je savais? J'ai pris pas mal de temps pour sortir en fait. On était dans la voiture. Je dis oui, en fait j'ai quelque chose à te dire. Mais je veux pas que tu t'inquiètes. Mais en fait c'est pas super sérieux. Et du coup je vais bien. Mais quand même ça peut être un peu choquant. Et du coup, enfin j'ai fait plein de phrases comme ça et du coup finalement on était en mode de, bah, vas-y. Et du coup je lui ai dit, après il a dit ah ouais. Je savais que peut-être c'était ça. Je pensais que c'était ça. Après je dis ah bon? Il m'a dit bah oui, bah regarde ta vie quoi. Enfin c'est pas aussi difficile que ça. Enfin c'est pas super choquant quoi. Et du coup c'est un peu dommage maintenant que j'ai pensé que c'était mon père qui allait avoir des stéréotypes et tout, parce qu'en fait non du tout. Bon bah peut-être un petit peu parce qu'en fait il m'avait dit deux choses. La première chose c'était que il était triste que sa fille partageait pas la même foi que lui. Parce que mes parents, il faut dire qu'ils sont pratiquants chrétiens, ils vont à l'église, pas chaque dimanche, mais ils essayent et ils sont quand même des croyants et tout, et c'est important pour mon père. Et du coup, il était un peu déçu que voilà, on n'avait plus cette connexion en tant que père et fille. Après, il s'inquiétait en fait que j'allais sortir moi. C'était l'alcool en fait qui l'a dérangé. Parce que il s'est dit que maintenant ma fille elle va s'amuser moins, elle va plus sortir, elle va plus côtoyer les gens. Enfin, s'ils sont en train de boire, elle va mettre la distance, elle va devenir moins sociale et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas comme si mon père il est alcoolique, mais il aime bien boire des bières et tout, et c'est une culture qui est maintenant un peu artisanale même aux États-Unis. Ça fait partie de notre culture. Enfin, c'est normal. Après, je lui ai expliqué, attends, c'est vrai qu'il y a certaines personnes musulmanes qui vraiment n'aiment pas du tout l'alcool, même être dans la même salle que des personnes qui boivent, n'aiment pas être à côté. Moi, je suis pas comme ça. Parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec l'alcool. C'était normal pour moi. Ça faisait partie de ma vie. Avant, je buvais. C'est pas comme si maintenant, mes meilleures amies, ma propre famille, mes meilleures potes, dès qu'elles sont en train de boire, je vais dire, oh bah, je quitte. Personnellement, ça me dérange pas. Je sais que c'est très différent pour chaque personne, mais personnellement, ça me pose aucun problème. Franchement, je peux même être à côté de quelqu'un qui fait un shot, et je serai là en mode de, ouais, fais le shot! Mais moi-même, je vais pas faire le shot, parce que voilà, j'ai choisi de pas faire comme ça. Mais en fait, ça me fait du bien de savoir que moi, je peux choisir comment je veux faire, et quelqu'un à côté de moi peut choisir, et on peut être trop bien ensemble, mais en faisant des choses différentes. Dès que je lui ai expliqué que voilà, c'est pas que je me convertis, que je vais arrêter à faire tout ce qui est social. Au contraire, enfin, je pense que je serais mieux. Même, dès que je lui ai rassuré, après, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, oui, je te fais confiance. Et ça, c'est hyper important, en fait. Parce que même s'il n'est pas d'accord, ou peut-être il a des petits soucis, le fait qu'il me dit, je te fais confiance, bah, c'est tout, en fait. Parce que là, tu sais que la relation est solide, et qu'il y a rien qui va... Et de toute façon, il m'avait dit, enfin, t'es ma fille, quoi. Il y a rien qui peut empêcher cette relation et qui peut bloquer ça. Du coup, ce que je voulais ajouter, c'est que maintenant que ça fait presque un an, c'est marrant, je commence à remarquer des petites choses. J'étais chez moi pour les vacances en août, et mon père, il aime bien faire des pancakes et tout ça, et il y avait un moment, on était en train de parler de déjeuner qu'on voulait faire le dimanche.
Et du coup, j'ai dit, oui, on va acheter le bacon de dinde. Et moi, je préfère ça dans tous les cas parce que le goût, c'est mieux. Après, il a roulé ses yeux. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais. Lever les yeux au ciel. Et après, il disait, oh là là, le bacon de dinde. Après, il disait, s'il y a une chose que je dois faire dans ma vie, c'est convaincre tes musulmans à manger du porc. Et après, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça? J'ai dit, ça va jamais passer, en fait. C'est assez important. Et du coup, c'était drôle, quoi. Parce qu'il faisait une blague. S'il fait une blague, ça veut dire qu'il est à l'aise. Ça veut dire qu'il a digéré ça. Et que c'est pas grave et que c'est normal. Là, après, du coup, dimanche, le jour même, quand on faisait les pancakes, c'était trop marrant, en fait. Il est parti au congélateur de prendre le gras du porc. Normalement, il met un peu de gras du porc dans le poêle avant de mettre des pancakes pour que ça colle pas. Il a pris le petit pot. Après, il s'est arrêté. Il a pris un moment. Après, un peu, c'est comme s'il était en train de parler un peu avec lui-même, mais aussi en haute voix. Il dit, attends. Je peux pas utiliser ça. Ça, c'est le porc. Il a remis dans le congélateur. Après, il a pris du beurre et il a continué. Mais j'étais choquée. Moi, j'ai rien dit, en fait. J'ai rien dit. J'étais même assise à la table. Et lui était dans la cuisine et j'ai vu tout ça et j'étais choquée. J'ai dit, waouh, en fait, mon père, il est grave sensible, en fait. Je savais, même moi, j'allais oublier peut-être. Même moi, la personne qui est musulmane, qui s'est convertie, peut-être même moi, j'allais oublier que voilà, c'était le gras de porc et lui, il s'est arrêté parce qu'il s'est rendu compte. Enfin, ça, c'est hyper important pour moi. C'est grave important. Enfin, c'est... Merci beaucoup, Anna, d'avoir partagé l'itinéraire de ta conversion à l'islam. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a questionné, touché, parlez-en autour de vous. Et écrivez-moi sur Facebook et Instagram à debonnefoipodcast ou sur debonnefoipodcast@gmail.com. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.